Alors, pour peut-être resituer, parce qu'on est sûrement moins connu que Suez, l'Opco Atlas, c'est un opérateur qui accompagne les entreprises, à peu près 140 000 entreprises aujourd'hui en France, sur quatre secteurs principaux, la banque, l'assurance, l'expertise comptable et le conseil, et dans le conseil notamment les entreprises du secteur numérique. Et on les accompagne dans la déclinaison des politiques d'emploi et de formation sur leurs enjeux, à travers aussi les différentes politiques publiques. Et à ce titre-là, c'est vrai que l'enjeu cyber est particulièrement présent. D'une part parce que les enjeux de données sur nos clients sont particulièrement sensibles. D'autre part parce que dans la mesure où une partie d'entre eux fournissent des services et des solutions aux entreprises pour gérer justement ces problématiques, elles y sont particulièrement sensibles également. Et on a mené une étude en 2022 justement sur alors, globalement l'impact du numérique dans nos branches. Et à partir de là, les enjeux principaux. Et donc si le premier enjeu qui ressort, c'est la digitalisation de la relation client, parce qu'avant tout, ce sont les entreprises qui gèrent des services. La deuxième préoccupation, c'est bien la sécurité informatique et la dimension cyber qui aujourd'hui irrigue largement au-delà de l'appropriation qu'on peut en avoir en termes d'image. Et par rapport à ça, c'est vrai que c'est un enjeu très fort et aujourd'hui, c'est un enjeu qui est appréhendé dans plusieurs dimensions dans notre fonctionnement et dans cet accompagnement-là. Dans la mesure où il y a une dimension que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est la dimension de ressources, c'est-à-dire de disposer de candidats, de gens qui sont intéressés pour rejoindre ces métiers-là. Et on a une action assez importante en termes de promotion des métiers en direction des jeunes. Voilà, donc là, vous êtes déjà les jeunes un peu moins jeunes pour nous et on est content de vous trouver sur ces métiers. On a une action aujourd'hui dans les lycées et très prochainement aussi dans les collèges justement pour amener à connaître ces différents métiers, y compris ceux qui sont aujourd'hui émergents. Et sur la cybersécurité, il y a beaucoup de choses à faire. Le deuxième élément sur cette ressource, c'est de travailler sur les possibilités aussi de mobiliser dans les entreprises ou hors des entreprises des personnes qui ne sont pas initialement de ce métier-là et qui peuvent y entrer, se reconvertir. Et on soutient effectivement les initiatives qui permettent d'amener aujourd'hui, puisqu'on a un besoin en termes de compétences, en termes de ressources assez large, d'élargir un petit peu ce recrutement. L'élément qui pour nous fait un peu la liaison entre les deux, c'est l'alternance, puisqu'aujourd'hui, probablement parce que c'est mon sujet de prédilection, en tout cas, on voit bien aujourd'hui à travers le développement très fort que représente l'apprentissage. Nous, on est passé de 35 000 contrats par an à 110 000 contrats par an là, en 3 ans, qui a une forte appétence, une appétence des entreprises, une appétence des candidats pour développer une solution qui réponde un peu à l'équation ressources, compétences et lien avec les besoins des entreprises, qui est le passage par ces formats d'alternance. Nous, on le soutient très fortement. Et par rapport à ça, dans notre intervention en tant qu'OPCO, on a notamment une intervention sur l'accompagnement des CFA qui sont nos partenaires et qui réalisent ce fonctionnement. Et donc, on collabore avec Galileo sur ce sujet. Et chaque année, on lance des appels à projets pour soutenir l'investissement de ces structures dans l'innovation pédagogique. Alors, c'est vrai qu'on a fait un choix depuis le début d'être sur un investissement plutôt exigeant sur l'innovation. Et là-dessus, chaque année, on a des lauréats. Et effectivement, on a eu vraiment une attention particulière sur le projet qui était porté par Galileo, puisque ça correspond à la fois à cette préoccupation principale dans nos entreprises, voilà, d'acquérir ces compétences spécifiques, de développer une offre qui permette d'y répondre. Ça s'inscrit dans une dimension, là aussi, d'accès de l'alternance à une forme d'excellence qui aujourd'hui est tout à fait nécessaire. Et on voit aussi que dans les représentations, ce qui précédemment était peut-être perçu comme des filières un peu alternatives, aujourd'hui deviennent des filières plutôt d'excellence. Et nous, on a à cœur de soutenir ces éléments-là. Aujourd'hui, on le soutient aussi dans des territoires sur des initiatives qui sont d'une ampleur qui n'a pas du tout la même dimension, mais on sent qu'il y a vraiment cet accrochage progressif sur le développement de ressources et une innovation pédagogique qui aille au-delà de la simple formation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pour nous, l'enjeu, c'est un petit peu ce que vous évoquiez tout à l'heure en disant bah, il y a ce qu'on apprend d'entreprise, il y a ce qu'on apprend dans d'autres environnements et on trouve qu'aujourd'hui c'est une expérience vraiment très moteur pour l'ensemble de l'écosystème de formation de voir les réalisations qu'on peut avoir dans une expérience telle que celle que vous avez réalisée sur ce simulateur. Et pour nous, ça a une vertu d'entraînement
de montrer aussi que par rapport à ça, une coopération entre des opérateurs qui sont de cultures différentes initialement peut produire ces effets pour la réalisation de la collectivité. Et donc, nous, on le soutient pleinement, de la même façon qu'on est aussi associé au campus cyber sur la dimension de promotion des métiers et de mise en visibilité de l'ensemble des possibilités que ça représente. Voilà.